Bonsoir et bienvenue, je m'appelle Caroline et ce soir je vais faire une petite vidéo sur les différents jeux de cartes que j'ai et qui représentent des fleurs ou des plantes ou des arbres ou des végétaux. Voilà, l'idée est partie du groupe Facebook Tarot Flan où on a eu une discussion avec Oflan sur les oracles qui ont pour thème la nature, les fleurs et les plantes. Et comme il se trouve que dans pratiquement tous les oracles que j'utilise sont soit basés sur des fleurs ou des plantes, soit basés sur des animaux, Oflan m'a demandé de montrer un petit peu mes jeux et j'ai décidé de faire une petite vidéo. Voilà, j'essaie de ne pas mettre le feu à ma lavande. Donc, oups. Alors, je commence par l'oracle druidique des plantes, qui a un petit bouquin qui vient avec, et qui est dessiné par Will Worthington et conçu par Philippe et Stéphanie Cargom. C'est la même équipe qui a conçu et dessiné le tarot des druides, qui est assez connu et dont personnellement je me sers beaucoup. Donc c'est le même genre artistiquement c'est le même type de dessin. Donc c'est un jeu de je ne sais plus combien de cartes, dans lequel on a 3 cartes qui représentent des familles de plantes. Alors ça c'est les reconstituants, on a les poisons, donc à chaque fois avec plusieurs plantes, et les gardiens. Voilà. Et puis toutes les autres cartes représentent chacune une plante. Alors chacune une plante, mais dans son environnement. Donc j'ai d'autres jeux où la plante est vraiment complètement isolée, ce qui est peut-être ce qui la rend plus facile à identifier ensuite dans la nature. Là on est sur des illustrations qui mettent en scène la plante dans son environnement naturel. Voilà. On a le trèfle, mais derrière le trèfle il y a une rivière, il y a un poisson, c'est un saumon ou une carpe, sans doute plutôt un saumon. On a du gui avec un petit oiseau à côté. Voilà. Ces cartes-là sont assez grandes, je ne sais pas si vous voyez par rapport à mes mains, et pourtant elles étaient encore plus grandes que ça à l'origine puisque je les ai découpées. J'ai découpé la marge blanche et j'ai laissé simplement la marge décorative, la bordure décorative qui est à l'intérieur. Il y a 3 autres cartes dans ce jeu que j'ai pas là, je les ai quelque part mais je les ai pas mis dans le jeu, qui sont des cartes blanches où il y a juste la bordure décorative et puis il n'y a rien au milieu. Et elles sont destinées à ce que chaque utilisateur rajoute les 3 plantes qui lui tiennent à cœur et qui ne seraient pas dans le jeu. Étant donné que j'ai beaucoup de jeux de cartes et de fleurs et de plantes, et que mes talents de dessinatrice sont loin d'être ceux de Will Worthington, je n'ai pas encore osé dessiner sur les cartes. Mais on peut. On peut aussi peut-être coller une photo ou une autre image, ce qui est peut-être plus sage que de dessiner soi-même quand on n'est pas plus doué que moi. Voilà, donc ça c'était l'oracle druidique des plantes. On va continuer par ce petit jeu-là. Herbs and Medicinal Knowledge Cards. Ça, c'est pas un oracle au départ, c'est un jeu pédagogique qui sert à apprendre, c'est des cartes pédagogiques pour apprendre les différentes plantes, apprendre à les reconnaître et apprendre leurs propriétés en herboristerie. Donc c'est pas... au départ, ce jeu-là, il a absolument rien d'occulte, hein, c'est un petit jeu pour apprendre à reconnaître les plantes, et derrière on a leurs propriétés. Alors c'est leurs propriétés pharmaceutiques en herboristerie, hein. Il n'est pas question de propriétés occultes ou magiques sur ce jeu là. C'est en anglais. J'aime beaucoup le type d'illustration, c'est des illustrations très réalistes. L'objectif c'est quand même d'apprendre à reconnaître chaque plante, hein, et de ne pas se tromper, de bien les identifier. Et c'est un petit peu dans le style des encyclopédies, des herbiers et des encyclopédies à l'ancienne. Donc j'aime beaucoup ce petit jeu-là.
Voilà. Ensuite, bon, je regarde l'heure parce qu'après il faut que j'aille chercher mon fils au conservatoire. J'accélère un peu. Ensuite, dans le même esprit, là. Dans le même esprit que celui que je viens de vous montrer, mais celui-là en revanche, il est dessiné dans l'esprit oracle. Le Flora Healing Deck, Flora Healing Cards, de Rebecca Lefebvre, dont je ne dois pas prononcer le nom correctement parce que je le prononce à la française et je crois qu'elle est américaine, je le crois. Donc ici, même système, on a sur chaque carte un dessin très réaliste, je pense que c'est encre et aquarelle, mais je ne suis pas certaine, un dessin très réaliste de la plante en question, et derrière, le nom de la plante, son nom latin, et une description de ses propriétés. Alors là, pour le coup, en revanche, on parle aussi de ses propriétés magiques. Je vais vous en montrer quelques-unes d'autres. Voilà, je trouve vraiment joli celui-là, vraiment très très beau. Particulièrement beau. En plus, la qualité de la carte, il est agréable à manipuler. Voilà. Ensuite, dans le même esprit, j'ai ce jeu-là de Lisa McLaughlin qui s'appelle Plant Alley Cards. Lisa McLaughlin, elle a aussi créé un jeu de tarot qui s'appelle Texture Tarot, qui est très à la mode en ce moment et qui est encore disponible et qui est tout à fait dans le même genre artistique. Donc on est sur le même principe, c'est-à-dire chaque carte représente une plante ou une fleur et derrière on a le nom de la plante, son nom latin, si je ne me trompe pas il y a le nom latin, oui, et ses propriétés, et là encore on n'est plus sur les propriétés magiques. La différence c'est que sur la carte elle-même, il y a, non pas sur ce côté-là de la carte, il y a un mot-clé qui n'est pas le nom de la plante, mais qui est un mot-clé. Le nom de la plante est derrière. Hein. Et la différence avec les deux jeux précédents, c'est que là, on est sur des illustrations que je trouve magnifiques personnellement, mais qui sont... il y a plus de liberté artistique parce qu'il y a moins d'obligation de coller de réalisme. Alors elles sont assez réalistes, on les reconnaît. Hein. On les reconnaît si on les connaît déjà. En revanche, si on ne connaît pas la plante et qu'il faut aller l'identifier dans la nature à partir de ce type d'illustration, ça sera plus difficile qu'à partir des deux jeux précédents que je vous ai montrés qui sont vraiment faits pour ça, qui sont faits pour aider à identifier les plantes dans la nature. Voilà. Ce petit jeu-là, qui à l'origine est un jeu de 7 familles. C'est un jeu de 7 familles pour jouer et aussi pour apprendre à reconnaître les champignons. Donc on a la famille des champignons à tubes, c'est ça que je suis en train de vous montrer. La famille des champignons à lamelles. La famille des morilles. Dans chaque famille, il y a 6 cartes. Hein. La famille des comestibles. La famille des mortels, je crois qu'on a. Ils sont les mortels, je suis sûre qu'ils existent. On a les toxiques en tout cas. Les comestibles, les toxiques et il me semblait qu'il y avait les très dangereux quelque part. Pire que toxiques. Ah bah non, je ne trouve pas. J'étais sûre qu'ils existaient. M'agace de ne pas retrouver. Il y a les excellents. Bon, bah il n'y a pas de mortels. Si, bah si, il y a des mortels, ils sont là. Voilà, la manite printanière par exemple.
Donc il y a les toxiques, les mortels, les comestibles, les excellents, et puis après il y a les tubes, les morilles, les lamelles, il y a un certain nombre de familles. Ce jeu était à mes enfants, d'ailleurs il n'est pas en super bon état, mais comme ils ont perdu des cartes, on ne peut plus jouer au cette famille avec, et du coup je l'ai récupéré pour ma propre pratique et ça me va très bien. Ce petit jeu là, je vais vous le présenter avec celui-là. Alors je suis désolée, mais celui-ci, je ne sais plus ni comment il s'appelle, ni qui l'a conçu, et ni où on le trouve. Donc si je retrouve les infos, je les mettrai en descriptif de la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est basé sur les illustrations de Granville, qui est un illustrateur du 19e siècle. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'est un illustrateur français du 19e siècle, qui doit être de la génération précédente par rapport à Arthur Rackham. Pour ceux qui connaissent les illustrations d'Arthur Rackham, je pense que Granville, il doit être de la au moins une génération plus ancienne. Donc il a beaucoup dessiné, Granville, des dessins satiriques basés sur des animaux humanoïdes et des plantes humanoïdes. Donc c'est des petites scènes satiriques sur la société de l'époque. Et là c'est les fleurs et les plantes. Donc on a des personnages qui ont une tête de fleurs ou qui sont habillés avec une robe faite des pétales et des feuilles de la fleur. Par exemple, la rose ici, la rose, c'est une femme, elle a un visage de femme, mais sa robe est faite de feuilles de rose et sa chevelure est faite de pétales de rose. Et je vous le montre en même temps que celui-ci parce que c'est exactement le même principe. Alors celui-là, c'est un jeu de Baba Studio, un très beau jeu. Baba Studio, ils font des jeux spectaculaires. Et c'est, comment s'appelle-t-il, Victorian Flower Oracle, je pense qu'il s'appelle. Donc, même principe, c'est les illustrations de Granville qui sont reprises, avec à chaque fois le nom de la fleur et un mot-clé. Là, on a la rose qu'on avait là. Voilà. Donc, on a la même illustration de départ, interprété par le créateur, ici c'est les artistes de Baba Studio, et là je ne sais plus le nom de la personne qui a fait le jeu. Voilà. Les couleurs ne sont pas les mêmes, alors il y a certaines cartes en commun, mais toutes les cartes ne sont pas en commun, hein, parce que Granville il en a fait plein. Et les couleurs ne doivent pas être les couleurs originales, à moins que ce soit des dessins en noir et blanc au départ, je ne sais pas. Parce que on voit que chaque artiste a décidé d'utiliser ses propres couleurs pour réinterpréter. Ici on a la même fleur rose d'un côté, bleu de l'autre. Alors je profite de celui-là, le jeu de Baba Studio, pour vous montrer le dos des cartes. Parce que Baba Studio, ils ont toujours des dos de cartes splendides, et celui-ci en particulier je le trouve vraiment somptueux. Je sais pas si on voit quand je bouge, mais c'est doré à l'encre semi-métallique là. Il y a un reflet, c'est vraiment très beau. Donc ça, je le rangerai après. Alors, quelle heure est-il? Pas que j'oublie d'aller chercher mon petit gars. Voilà. Alors, ensuite, un oracle sur les arbres qui s'appelle l'oracle celte des arbres, dont je ne me sers pas très souvent. Il est pourtant très joli, mais je vais vous dire pourquoi je ne m'en sers pas souvent. D'abord parce que l'emballage est galère, je trouve. Enfin ça, il suffirait que je le mette dans un petit sachet pour que ça s'arrange. Mais aussi parce que, bien que je le trouve très joli, je trouve que les arbres sont trop petits. La taille des cartes, c'est un tout petit jeu, hein. C'est à peine un jeu de poker, hein, dans ma main par rapport aux autres jeux que j'ai montrés tout à l'heure. Donc c'est un tout petit jeu au départ. Et il y a des bordures décoratives, des marches décoratives qui sont certes jolies mais qui prennent toute la place. Donc l'arbre qui est représenté au milieu, il lui reste plus beaucoup de place et je trouve qu'il est vraiment petit. Enfin, il est joli quand même. Et ce jeu-là, il est illustré par Vanessa Card. Voilà.
Ça, c'était l'oracle celte des arbres. Hop, hop. Et puis maintenant, je vais vous présenter... Alors, j'ai dit dans la discussion à Offline que je préférais pas utiliser des tarots basés sur les herbes ou les plantes. C'est un peu vrai, mais c'est qu'à moitié vrai, parce qu'en fait, j'en ai quand même 3 qui sont basés sur les plantes. Alors, celui-ci, le Bird Queen Tarot, je m'en sers beaucoup. Il y a une suite qui est basée sur les plantes. C'est la suite des pentacles. Voilà. Par exemple. Donc, les autres suites ne sont pas basées sur les plantes. Les autres suites sont basées soit sur les poissons, soit sur les oiseaux. Voilà. Un pentacle. 3 de pentacles. Donc voilà, je trouve qu'il méritait quand même sa petite place dans la vidéo d'aujourd'hui, même si c'est pas un jeu qui est entièrement basé sur les plantes, puisque les autres suites sont basées sur d'autres aspects de la nature. Et je voulais quand même le montrer, surtout que je le trouve très beau et un petit peu méconnu. Celui-là, le Fiorigraphie Tarot. Alors ça, c'est pareil, c'est un jeu, je le trouve splendide. C'est un jeu dont je me sers pratiquement jamais. Ça doit faire des années que je m'en suis pas servie et franchement je m'en suis à peine servie depuis que je l'ai. Mais il est tellement beau. Alors, il n'y a pas des fleurs partout, mais si, en fait il y a des fleurs partout, mais parfois elles sont un petit peu cachées dans l'image. Là par exemple, elle sert de siège au personnage. Là également. Et puis parfois on a des personnages qui ont une tête de plante. Je vais voir si je vous en trouve un. Évidemment, si je cherche, je ne vais pas trouver. Là, on a un personnage qui est niché dans la fleur. Est-ce que je vais en trouver un qui a une tête de fleur? Il y en avait un qui était comme ça, c'était rigolo.